Hôpital de Sant Pau. L'ancien hôpital de la Santa Sant Pau, en français, hôpital de la Sainte-Croix et Saint-Paul, près d'El Guinardó, Barcelone, Catalogne, Espagne, est un complexe construit entre 1901 et 1930. C'est l'une des œuvres les plus importantes de l'architecte moderniste catalan Lluís Domènech i Montaner. Le complexe a été classé Conjunto Histórico en 1978. Avec le Palo de la Música Catalana, le complexe clinique a été déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1997 en raison de son caractère unique architectural et de sa beauté artistique. En 2001, le 600e anniversaire de l'hôpital a été célébré. Composé de 12 pavillons reliés par de longues galeries souterraines au sein de son grand espace vert, Sant Pau est le plus grand complexe construit dans le style Art Nouveau. C'était un hôpital pleinement fonctionnel jusqu'en juin 2009, lorsque le nouvel hôpital a ouvert ses portes à côté. Il a été restauré pour servir de musée et de centre culturel et a rouvert ses portes en 2014. Important chef-d'œuvre historique et architectural, le bâtiment offre également des espaces de travail à des organisations sociales de premier plan telles que l'OMS, la Banco Farmacéutico, le Barcelona Health Hub, l'EMEA, ONU Habitat et bien d'autres. Le centre culturel dispose également d'archives historiques où l'on peut trouver des documents et des enregistrements d'événements remarquables liés à l'hôpital et à la ville. Les archives sont ouvertes aux visiteurs et offrent des informations aux usagers et aux chercheurs avec un service d'information et de reprographie, en plus d'une salle de lecture. Histoire. Intérieur de l'hôpital. Bien que les 26 bâtiments actuels de l'hôpital datent du XXe siècle, l'hôpital de la Santa Creu, la dernière partie de son nom, Sant Pau, a été ajouté en l'honneur du banquier Pau Gil, qui a financé les nouveaux bâtiments au XXe siècle, a été fondé en 1401 lorsque 6 petits hôpitaux médiévaux ont fusionné. Les anciens bâtiments de l'hôpital, près du centre de Barcelone, datent du XVe siècle et abritent aujourd'hui une école d'art, Escola Massana, et la Biblioteca de Catalunya, Bibliothèque nationale de Catalogne. La construction du bâtiment initial a commencé en 1401 et s'est achevée en 1450. Plus tard, au XVIIe siècle, le bâtiment de la Casa Convalescencia a été ajouté au complexe. C'est avec l'expansion de la ville et la lassitude des bâtiments médiévaux, la construction d'un nouvel hôpital conçu par Lluís Domènech i Montaner a commencé en 1902. Le plan original de Domènech comportait 48 bâtiments, dont 27 ont été construits. En 1991, l'hôpital a reçu la Croix de Saint-Georges de la Generalitat de Catalunya. En 2003, un nouveau bâtiment hospitalier a été érigé au nord des pavillons modernistes de Domènech i Montaner, où tous les départements ont été déplacés. Cependant, quelques services tels que la banque de sang et de tissus, le service de radiographie et le service de physiothérapie restent dans certains des anciens bâtiments. Restauration. Pavelo de Nostra Señora del Carme, en 2015. Une restauration méticuleuse du complexe a commencé en 2009. Le comité du patrimoine a coordonné le processus et s'est assuré de la qualité des interventions. Plus d'une trentaine d'équipes d'experts et d'architectes ont participé à la restauration. La configuration originale des bâtiments a été mise en évidence par l'examen des archives historiques préalables aux interventions. Une zone construite de 29 517 mètres carrés, 317 720 pieds carrés, et un espace extérieur de 31 052 mètres carrés, 334 240 pieds carrés, ont été inclus dans la restauration. Financée par le Fonds européen de développement régional, la Generalitat de Catalunya, le gouvernement espagnol, l'IDAE, la mairie de Barcelone, le conseil provincial de Barcelone, la CEB et la fondation privée Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, le projet disposait d'un budget total de 100 millions d'euros. Le projet de restauration avait 3 objectifs principaux. Restaurer le bâtiment dans son état d'origine en renforçant la structure et en supprimant tous les éléments ajoutés dans les dernières étapes de sa vie. Mettez l'accent sur les éléments ornementaux avec des matériaux adaptés à la conception originale des bâtiments. Adapter le complexe aux besoins contemporains et aux usages alternatifs viables sans renoncer à son authenticité. Les objectifs relatifs à la restauration des bâtiments ont été réalisés en 3 étapes. Tout d'abord, la structure et le plan d'origine ont été récupérés en éliminant les structures qui ne figuraient pas dans le plan d'origine. Par la suite, l'infrastructure et les structures de soutien telles que les poutres de fer et la charpente ont été renforcées. De nouvelles salles souterraines et un nouveau périmètre de colonnes ont été construits pour contribuer à la fonctionnalité du bâtiment sans perturber sa façade. Même si les locaux sont ouverts à la visite depuis 2014, le projet de restauration devait être entièrement achevé en 2020. Découvrez ce chef-d'œuvre du modernisme, un hôpital pour se sentir bien. Fondé il y a environ 600 ans,
l'hôpital Sant Pau est passé d'une maison de bien-être médiévale à un complexe hospitalier moderne. Pourquoi vaut-il la peine d'être visité? Aujourd'hui, la ville dans la ville, comme on appelle aussi le complexe hospitalier, est l'un des plus importants et des plus beaux complexes du modernisme. L'histoire de l'hôpital Sant Pau. En 1348, la peste noire s'est répandue à Barcelone et environ un tiers de la population de l'époque est morte. Avec l'aide de cette terrible apocalypse, la nécessité d'un système de santé organisé est devenue de plus en plus évidente pour les gens. Louis Domènech y Montaner. Avec le premier bâtiment moderniste, le Castel dels Tres Dragons, l'architecte Louis Domènech y Montaner est aujourd'hui considéré comme le fondateur du modernisme. La vie de Domènech y Montaner. Modernisme à Barcelone. Louis Domènech y Montaner. L'hôpital de la Santa Creu a été fondé en 1401. Au début du XVe siècle, un complexe hospitalier complet a été construit pour regrouper sous un même toit les 6 hôpitaux existants à Barcelone. L'origine de l'hôpital se trouve dans le quartier d'El Raval. Le bâtiment de l'hôpital dans son emplacement d'origine est un splendide exemple d'architecture civile gothique. Antoni Gaudí y meurt en 1926 des suites d'un accident de la circulation. Aujourd'hui, il abrite la faculté de médecine et la bibliothèque d'État de Catalogne. À la fin du XIXe siècle, grâce à l'industrialisation croissante, il y a eu un boom économique et social en Espagne et une expansion majeure de la zone urbaine de Barcelone. Les soins de santé ont également fait un bond dans la médecine scientifique et ont dû faire face à de nouveaux principes d'hygiène. De plus, les bâtiments du quartier étroit d'El Raval sont devenus trop petits et des plans ont été élaborés pour agrandir le complexe hospitalier. En 1902, l'héritage du banquier Pau Gil permet la construction d'un nouvel hôpital. Ainsi, le 15 janvier 1902, les travaux de construction ont commencé avec la pose de la première pierre à son emplacement actuel, à seulement environ 1000 mètres de la Sagrada Familia. À partir de ce moment-là, l'hôpital s'est appelé Hôpital de la Santa Creu de Sant Pau, en son honneur. Une bonne trentaine d'années plus tard, le 16 janvier 1930, le nouvel hôpital est remis au roi d'Espagne Alphonse XIII. Après près de 80 ans, les activités de l'hôpital ont déménagé dans le nouveau bâtiment situé juste derrière le complexe moderniste, et l'établissement historique, y compris les chambres des malades, est ouvert aux visiteurs depuis. Hôpital Sant Pau, la ville dans la ville. L'hôpital devait être quelque chose de spécial, dans un environnement relaxant et bordé d'arbres où les patients pourraient se remettre de leurs maladies et de leurs douleurs et respirer de l'air frais et pur. L'architecture médiévale est d'influence mauresque, typique d'une grande partie de l'art nouveau catalan, rend difficile de dire qu'il s'agit d'un hôpital. L'orientation des bâtiments vers l'axe nord-sud du site permet un rayonnement solaire maximal sur les façades des pavillons. De plus, la conception en tant que « hôpital du parc » a créé des espaces ouverts pour le bien-être des patients, ce qui était considéré comme une nouveauté à l'époque. La zone hospitalière occupe un pâté de maisons entier, près de 30 bâtiments se trouvent dans un parc. Avec l'inclusion de 2 jardins par pavillon, l'architecte Louis Domènech y Montaner a donné au complexe un caractère joyeux et optimiste qui a aidé les malades et leurs familles à se sentir mieux. Des marronniers d'Inde, des tilleuls et des orangers bordent la promenade centrale et fournissent de l'ombre en été. Des plantes médicinales telles que le laurier, la lavande, le romarin et le citronnier poussent dans les lits en bordure de route. À l'entrée principale du complexe de l'hôpital de la Santa Creu y Sant Pau se trouve le bâtiment administratif en forme de chapelle avec un grand toit en forme de dôme et un hall d'entrée impressionnant avec des colonnes de marbre et des plafonds recouverts de mosaïques. Ce n'est pas une coïncidence si le bâtiment ressemble à une église, car il est destiné à symboliser la tradition chrétienne. En même temps, le bâtiment doit représenter une personne qui écarte les bras et accueille les patients à bras ouverts. Derrière le bâtiment administratif, vous pouvez voir le pavillon avec la salle d'opération au milieu. Le système de tunnel qui relie le pavillon aux autres a permis de transférer rapidement les patients dans leur chambre. À l'extrémité de la zone d'origine se trouvait le pavillon du monastère. Le bâtiment a été conçu par Père Domènech, fils de Louis Domènech y Montaner. Il se compose de 3 parties reliées par de petites passerelles piétonnes couvertes. Les zones de service de l'hôpital étaient logées ici, telles que la cuisine, la pharmacie et le logement des religieuses qui y travaillaient en tant qu'infirmières. Un nouveau bâtiment, situé derrière le bâtiment du monastère, a agrandi l'ancien hôpital et abrite aujourd'hui l'hôpital moderne. L'hôpital moderniste historique peut être visité aujourd'hui. Que peut-on visiter? Un itinéraire touristique est balisé dans le complexe hospitalier, que vous pouvez suivre, mais vous n'êtes pas obligé. Début de la visite et espace extérieur.
La visite commence dans le pavillon de San Salvador par une exposition sur l'hôpital depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Un dragon symbolique rend hommage à l'œuvre de Domenichi Montané. Espace extérieur. Le modèle de cité-jardin créé au début du XXe siècle a été le modèle pour l'aménagement des espaces extérieurs. Vous pourrez vous détendre ici dans un magnifique parc et admirer la beauté des façades extérieures des pavillons. Pavillon Saint-Raphaël. Vous ferez l'expérience d'un voyage dans le temps dans les années 1920 et 1930, un pavillon d'hôpital historique y est recréé, et vous pouvez voir comment un hôpital fonctionnait dans les années 1930. Voyez aussi à quoi ressemblait Barcelone dans les années 1920. Tunnels et bâtiments administratifs. Le système de tunnels qui reliait les bâtiments et à travers lequel les patients pouvaient être rapidement transférés est particulièrement intéressant. La visite se termine dans le bâtiment administratif représentatif et richement décoré, qui a également servi de pavillon de réception. Premier exemple de construction durable. En raison des installations géothermiques, qui assurent l'approvisionnement en chaleur des différents pavillons du complexe hospitalier sous la forme de près de 400 puits de plus de 100 mètres de profondeur, l'installation est un exemple de construction durable et de bilan énergétique efficace. Pour des raisons d'hygiène, toute la zone a été aménagée sur une pente comme on le sait, l'air chaud se déplace vers le haut, le système de ventilation a donc été développé de manière à ce que toutes les bactéries et tous les virus soient éloignés des patients avec le courant d'air. Les matériaux de construction sélectionnés sont fabriqués à partir de matériaux de construction durable qui rendent justice à la fonction d'un hôpital. En tant que composant typique de l'architecture moderniste, nous trouvons un mélange frappant de matériaux tels que la brique, la pierre naturelle, le fer, le verre et la céramique. Le principal matériau traité est la brique rouge, qui a été utilisée exclusivement pour les façades. Celle-ci est combinée à la pierre naturelle, qui a été utilisée pour tous les éléments décoratifs, architecturaux, les reliefs, les sculptures et dans la conception des plafonds intérieurs. L'hôpital de Sant Pau est accessible en 10 à 15 minutes à pied directement depuis la Sagrada Familia par la belle rue piétonne bordée d'arbres, avant Jette de Gaudi. Pourquoi l'hôpital Sant Pau vaut la peine d'être visité? L'hôpital Sant Pau est un magnifique complexe moderniste, un chef-d'œuvre de l'architecte Luis Domenichi Montané. Toujours dans l'intention de servir les gens et leur santé, il a construit un hôpital qui, en tant qu'œuvre d'art totale, offrait couleur et fraîcheur au lieu de stérilité. En tant que visiteur, vous vous sentez complètement à l'aise et vous vous demandez pourquoi les hôpitaux d'aujourd'hui ne sont pas construits comme ça. L'hôpital figure à juste titre sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Informations précieuses. Adresse. Carré de Sant-Antoni Maria Claret, 167. Téléphone, plus 34 932 562 504. Arrivée. Métro, Sant Pau de Meg, L5, Guinardó, L4. Bus touristique, Sagrada Familia. Parking à proximité. Horaire d'ouverture. Avril, octobre. Tous les jours entre 9h30 et 18h30. Novembre, mars, tous les jours entre 9h30 et 17h. Admission. Admission générale. Adulte de 25 à 64 ans, 17 €. Jeunes 12 à 24 ans, 12,60 €. Senior 65+, 12,60 €. Entrée gratuite, enfants de moins de 12 ans. 23 avril, Nuit des musées, 24 septembre. 20% de réduction, Barcelona Card, bus touriste. Conseil pour la visite à l'hôpital. De la Sagrada Familia, la rue C. Gaudi mène directement à l'hôpital. Les quelques 1000 mètres valent la peine d'être parcourus à pied. Avec une visite guidée, en anglais, vous aurez un aperçu des coulisses de l'hôpital. Vous devez prévoir environ 1,5 à 2 heures pour la visite.
renovation.